Hey YouTube, c'est Pete. Et c'est déjà le numéro 9 de mes Best of Urbex. Nous sommes aujourd'hui le 15 août. Oui, jour férié, je travaille quand même. Alors je vais revenir rapidement sur le pourquoi de cette longue série de Best of. Si tu étais un fidèle de la chaîne, tu t'es certainement rendu compte que pendant 9 mois, il n'y a eu aucune activité. Et ça, YouTube ne l'aime pas beaucoup. Résultat des courses, lorsque j'ai voulu reprendre, YouTube m'a, comme on dit, shadowban, à savoir, ne m'a pas mis en avant. L'été arrivant, je savais aussi que les gens allaient avoir autre chose à faire que de regarder des vidéos, d'où l'idée de ce petit best-of, de ce petit florilège. Tout ça en espérant que petit à petit, ça allait pouvoir peut-être relancer la chaîne, ce qui ne s'avère pas forcément le cas. Comme je l'ai déjà évoqué, je ne pourrais pas non plus forcément faire de l'urbex comme je le faisais par le passé, à savoir proposer une vidéo par semaine. Ça n'est plus possible. Ce n'est pas faute d'avoir, comme tu peux le voir, des spots à explorer. J'en ai des tas sur ma carte. Je ne sais franchement pas ce que va devenir la chaîne. Peut-être recommencer une nouvelle chaîne pour essayer de repartir dans un élan nouveau et en espérant que cette fois-ci YouTube ne me ghostera pas. C'est une petite mise au point que je tenais à faire. Maintenant passer à la vidéo proprement dite, avec un premier extrait, une vidéo que j'avais appelée une journée d'urbex. Je vous emmène avec moi. Je vais faire des checks. J'en ai pas mal et vous allez voir que c'est pas toujours fructueux, même si j'espère que ça va l'être aujourd'hui. Mais bon, on peut avoir de bonnes comme de mauvaises surprises. Donc c'est parti pour une journée de check. En urbex, il n'y a pas 36 solutions. Soit on t'a donné le spot, la localisation, soit tu passes des heures à chercher sur Google Maps. Et là, c'est parti pour des heures à zoomer, dézoomer sur la carte. Et dès que tu trouves quelque chose qui ressemble à ce que tu recherches, un petit passage par Street View pour confirmer. Mais ça n'est jamais sûr à 100%. Tu l'as sûrement remarqué, ce que tu vois sur Google Maps date parfois de quelques années. Ce que tu penses être un urbex peut avoir été réhabilité, au mieux, ou bien complètement rasé. Une seule solution, se déplacer. Et comme tu t'en doutes, tu te déplaces parfois pour rien. Gasoil, autoroute, et je ne parle pas du matériel, l'urbex peut coûter cher. Petite pause rapide, le temps d'une digression. En parlant d'autoroute, on m'avait dit avec raison qu'on peut les éviter, que ça peut permettre parfois de découvrir de nouveaux spots. Il y a le pour et le contre, il y a le oui et le non. Comme d'habitude, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. À savoir que des fois, en prenant des petites routes, tu consommes plus de carburant. Et puis, il y a des routes que j'ai pratiquées des centaines de fois. Donc, forcément, s'il y avait eu un spot urbex sur l'une de ces routes, je l'aurais vu. Et donc, du coup, bien souvent, c'était plus pratique pour moi de prendre l'autoroute. Alors, comme vous avez pu le voir, je suis sorti depuis un petit moment de l'autoroute. Là, on est en pleine campagne. Il me reste 33 minutes de route avant le premier check. Des corps bucoliques, je croise les doigts. Vous pouvez les croiser aussi, mais bon, ça ne servira à rien puisque au moment où vous regardez la vidéo, le sort en est jeté. Ça commence bien, grosse déviation. Il y a apparemment eu des dégâts suite aux orages qu'il y a eu cette nuit. Les arbres ont dû tomber sur la route. Et donc la grosse déviation, j'espère que ça va pas être une déviation de 500 km. Bon, l'avantage c'est que parfois, avec ce genre de truc, on peut trouver par hasard un truc sur lequel on n'était pas censé tomber. Donc croisons les doigts, on verra bien. Là par contre, voilà, j'ai tourné en rond. Le GPS m'a planté, quoi. Ça fait 2 fois que je passe au même endroit, quoi. Comme quoi, il ne faut pas toujours suivre aveuglément un GPS. Alors, ça arrive assez souvent. C'est pas le spot que je vais explorer là. Mais c'est juste à côté. Bon, ça a l'air un petit peu éclaté. Je pense que ça vaut quand même le petit coup d'œil. Ça, je pense que c'est un pigeonnier. La bâtisse à côté, il n'y a rien à voir. Ouais, ça c'est fermé. C'est clos. Et là, on a une espèce de ruine qui est bouffée par le lierre. Bon, ben voilà, écoutez. Je pense que ça valait quand même le petit coup d'œil. Une voiture là. Ah!
Les ronces, ça pique. Oui, et l'eau, ça mouille. Qu'est-ce que c'est? Ça a l'air joli en tout cas. On dirait une Fiat. Je sais plus le nom de cette voiture. Si vous le savez, si vous avez reconnu. Ben, vous n'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un commentaire. Ah, finalement, c'est tout ouvert. Là, on peut rentrer par là peut-être. J'ai pu rentrer, mais il n'y avait absolument rien à voir. J'ai les pieds mouillés. Pour rien ou pour pas grand chose en tout cas. En même temps, si tu vas pas voir, tu peux pas savoir. Ce sera le proverbe du jour, tiens. Peut-être même le titre de cette vidéo. Quelques instants plus tard, Voilà, cette fois-ci on y est. On va voir. Si ça se trouve, il n'y aura rien ou rien de bien intéressant non plus, mais ça se tente quoi qu'il en soit. Alors, pourquoi je suis là? Parce qu'il y a un très beau portail que j'ai repéré il y a quelques temps. J'avais pas eu le temps de venir. Je peux pas vous le montrer parce qu'il est en bord de route et que forcément ça donnerait des indications. ce spot, vous allez pouvoir d'ailleurs le retrouver dans quelques instants dans la vidéo. Pour ce premier check, c'est un ancien domaine viticole que j'ai pu explorer, en partie en ruine. Il est toutefois magnifique. On est en route pour un autre spot. Alors je sais pas si je vais pouvoir faire tous les checks que j'avais prévus. Je suis un petit peu éclaté. Donc on va voir ce que ça donne. Ça va dépendre aussi un petit peu de la motive. Et la motive, elle dépend parfois de ce que tu trouves. Parce qu'il y a des fois où tu as 2-3 fails de suite et autant te dire que le moral descend. Ça continue. Je me suis garé assez loin. C'est une maison en bord de route. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Ça a l'air bien abandonné. Mais est-ce que je vais pouvoir rentrer? Ça c'est la question. C'est la petite surprise. Il y a pas mal de voitures qui passent, donc je suis obligé de temporiser aussi, d'attendre un petit peu. J'appelle ça la technique autostoppeur. Que ça passe pour pas me faire repérer. Je fais le tour et ça me paraît compromis. Je dis à chaque fois, quand c'est fermé, on ne force pas. Si on ne ferme pas là, ça c'est fermé aussi. En voyant ce genre d'image, vous vous doutez un petit peu que ce n'est pas forcément tous les jours facile de faire du contenu ou en tout cas d'explorer des maisons ou des châteaux abandonnés. Alors vous allez voir, il y a une porte où on a mis une table devant. Je pense que par là c'est accessible. Mais j'ai peur de faire du bruit. Ouais. Je suis même pas sûr que je puisse rentrer. J'ai eu beau pousser sur la porte-fenêtre, Est-ce que cette vache rien à faire. cache un trou? C'est typiquement le genre de spot dont on se dit il va falloir que je repasse et puis on oublie. Vous connaissez la loi des séries, ce jour-là, je n'ai fait que galérer. 6 spots et je n'ai vu que le domaine. Alors il y en a peut-être qui forceraient le passage. Moi j'ai pour principe de ne pas le faire. Même si vous l'avez vu, c'est vraiment à l'abandon quoi. Mais bon voilà. Je peux pas. Et d'une forcer. Puis l'endroit où il y avait la table là, ça aurait fait du bruit. Il y a une ferme juste derrière. Voilà. C'est comme ça. Tiens les mecs sur la route là qui me voient en bord de route. Dégueulasse comme Jaja. On doit se dire mais qu'est-ce que c'est ce Pink Floyd sur le bord de la route. C'est pas grave, hein, ça aussi ça fait partie de l'urbex. On peut pas faire d'urbex sans trop se salir. Voilà pour cette journée d'Urbex, une journée où tout ne s'est pas passé comme prévu, mais où tout n'a pas été négatif non plus, puisque j'ai pu explorer un domaine dont on reparlera un peu plus tard au cours de cette vidéo. Pour l'instant, un spot, comment dire, pour le moins éclaté. Un spot très connu aussi, il s'agit du spot des sœurs Papin.
Cette vidéo, elle n'a vu le jour que parce que je passais juste à côté, je me suis arrêté, j'ai pris la GoPro, j'ai commencé à tourner, et puis finalement, j'ai trouvé que le spot, même s'il était éclaté, n'était pas forcément dénué de tout intérêt. Il y a d'ailleurs une salle, la salle de conférence, que j'ai trouvé fantastique et qui m'a un petit peu laissé sur les fesses. Comme vous pouvez voir, c'est assez éclaté. Si vous vous intéressez à l'Urbex, vous avez forcément déjà vu passer ce spot ou au minimum entendu parler de lui. Son nom de code dans le monde de l'Urbex, l'hôtel des Sœurs Papin. L'endroit est tellement connu que j'ai même hésité à y aller. Mais comme je passais à côté, je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai bien fait. Éclaté, bon. Très joli paysage à admirer ici quand même. Je fais un petit panorama. Il y a de très jolis graffitis. Franchement. Il y a aussi de belles mochetés au niveau tag, mais bon. C'est quoi ce bruit? C'est peut-être ça. C'est en train de, avec le soleil, de finir de craquer. C'est pas là-bas. Vue sur la campagne autour. Et là, en voyant ce graffiti, vous vous doutez que l'abandon ne date pas d'hier. En effet, il y a un petit moment que M. Sarkozy n'est plus aux affaires. Des endroits éclatés, j'en ai vu, mais comme celui-là, j'avoue que je n'en ai pas vu beaucoup. On a vraiment l'impression d'être de retour sur Terre après une fin du monde ou une guerre. C'était immense. C'était un bar, restaurant, hôtel. On ne dirait peut-être pas comme ça à le voir, mais l'endroit a été magnifique. Construit à l'initiative d'Elf Aquitaine, il a été dans sa première vie un centre de formation. Observez bien l'auditorium, je l'explore dans quelques minutes. Après cette vie de centre de formation, c'est donc devenu un hôtel-restaurant très équipé. Il y avait même une piscine chauffée. Plusieurs gérants, propriétaires se sont succédés. Ironie du sort, le dernier, avant d'être mis en redressement judiciaire, disait à ses employés de ne pas s'occuper des finances, que c'était son boulot. Quelques temps plus tard, il a laissé une quinzaine d'employés sur le carreau. Depuis la fermeture en 2011, l'endroit tombe petit à petit en ruine. Il y a même eu un incendie, vous le verrez tout à l'heure. Monter, ce que ça donne. Je continue à progresser sur cet étage en passant à nouveau devant ce Lucky Luke. Un Lucky Luke qui ne mâchouille pas une paille, mais continue à fumer. Bizarre d'ailleurs la forme de sa cigarette. Ouais, alors on dit souvent que la nature reprend ses droits, c'est presque une banalité de le dire, mais quand même, regardez un petit peu ce qu'il reste du parking de cet endroit. C'est quand même assez dingue. Alors je vais me répéter, mais c'est des endroits qui ne me plaisaient pas autrefois. J'étais un petit peu toujours à la recherche de spots entre guillemets parfait, la maison pleine de meubles, ou mieux le château plein de meubles.
Et plus ça va, plus j'apprécie ce genre d'endroit. Et bien sûr là les tags, les graffitis, je trouve que c'est pas gênant quoi. Ça me... Waouh. Dingue. Je ne surjoue pas. En le découvrant, j'ai été saisi. Oui, il s'agit bien de l'auditorium que je vous ai montré tout à l'heure. Waouh, j'ai failli passer à côté. Ça aurait été dommage. Je parle de l'auditorium, mais on peut appliquer ça à l'ensemble du spot. Ça aurait été dommage de ne pas faire ce petit crochet que j'ai fait ce jour-là. C'est d'une poésie que je trouve waouh, très magnifique. Certains peuvent se moquer de ceux qui explorent le lieu. Chacun sa vision des choses. Certains urbexeurs qui font des millions de vues explorent des lieux tout aussi éclatés. Ça fait relativiser. Rappelle un petit peu, je dis bien un petit peu, un spot que j'ai fait avec mon pote Greg. On peut le nommer maintenant puisque le pauvre a brûlé entièrement. Les Soulades en Ariège. Spot qui a été détruit au tout début par les imbéciles et puis maintenant par des pyromanes. Enfin, je sais pas si c'était vraiment des pyromanes, en tout cas le feu a tout emporté. Voilà un spot que d'autres que moi bien sûr ont exploré et j'ai vu passer sur des forums des petites moqueries au sujet des personnes qui allaient explorer ce spot. Personnellement, moi, je trouve que le principal c'est de prendre son pied et de prendre plaisir à faire les choses. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à explorer cet endroit, mon plaisir prime avant tout. Au niveau de l'état, le domaine que je vous propose de revisiter aujourd'hui est à peu près dans l'état de celui de l'hôtel des Sœurs Papin. Autant dire que c'est plus ou moins de la ruine. Mais là aussi, pareil, j'ai pris beaucoup de plaisir à explorer cet endroit. L'histoire, elle est toute simple. J'ai vu un grand portail. Je ne pouvais malheureusement pas m'arrêter parce qu'il était grand temps de rentrer à la maison. J'ai vite mis un petit ping sur ma carte Urbex. À faire plus tard. Le résultat, ce sont les images que vous allez découvrir à présent. Beau domaine, fort agréable. Alors, sur quoi donne ce portail? Cette grande entrée. Ça peut être un truc fantastique comme... ça peut être rien du tout. Les urbex de pipe. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va explorer un endroit, vous le voyez, très campagne. Alors, ça a l'air un petit peu en ruine aussi, hein. On va voir ça. Beaucoup de trucs qui se sont écroulés ici. Mais peut-être qu'à côté, ça tient debout. Oh là. Oh là là. En effet.
Ça a l'air dans un très sale état. Une voiture. Pas très ancienne, hein, c'est une Golf je crois. Non même pas, c'est une Peugeot. 309 je pense. C'est bien une 309. Peugeot 309. Dans un bien triste état. La 309. Mais c'est une 309. Juste à côté, elle aussi dans les ronces, je remarque une autre voiture. Ouais, l'autre voiture est plus luxueuse on dirait. Alors, je pencherais pour une BM mais je suis pas sûr non plus. Je vais essayer de m'approcher pour voir s'il y a encore le logo sur le capot. Ouais, ça ressemblerait bien à ça. On va voir pour la suite ce que ça donne. Et ça donne de jolies surprises comme ce vieux tracteur. Je n'ai pas beaucoup avancé. Comme vous pouvez le voir, ça s'est déjà écroulé et je pense que ça ne demande qu'à continuer. Mais tout ça ne me donne pas vraiment confiance. Même en ruine, vous allez voir que le domaine va me réserver de belles surprises. Ce qui est sûr, c'est que ça a dû être un bel endroit à une époque. Une belle grande ferme. Notre tracteur ici est en train de se faire bouffer par, vous le voyez, les orties, les ronces aussi un petit peu. C'est méchant les ronces. Et en même temps, ça fait partie du décor habituel en urbex. Ah ouais, tout est vraiment en ruine. Et je trouve quand même que ça donne de jolies images. Il serait dommage de ne pas filmer cet endroit. Waouh. Ah ouais. Tout est moisi complètement, tout est tombé. Le boîtier électrique là. Waouh. Puis les fils là qui sont plus ou moins dénudés. Il y a un puits là. Je sais pas s'il est vraiment profond, on va voir. Ça a l'air, on va essayer de l'éclairer. Le plus dur, ce n'est pas tant de l'éclairer, mais surtout de lutter contre mon vertige, plutôt gênant quand on aime l'urbex. On peut faire tomber la caméra. Je vois rien. Il y en a à voir juste à côté. C'est un bac, on peut en l'avoir. Une autre partie là-bas, on va aller voir ça. Et j'ai été bien inspiré car vous allez le voir, comme je vous l'avais dit, il reste encore de très jolies choses à voir. Quitte à se battre encore une fois contre la végétation. Ah, peut-être que c'est un meilleur état ça. Ouais, on dirait. C'est moins enlevé, on dirait. Quoique. Bravo. Ne s'enflammons pas. C'est quand même éclaté. Garde-manger à l'ancienne. À moins que ce soit... C'est peut-être une cage en fait. Voilà, pareil si vous savez, hein, vous me dites. Si vous voulez travailler votre anglais, c'est le moment ou jamais. Let's go! En tout cas, ces escaliers sont très beaux. J'ai l'impression qu'on arrive à une cave, au sens propre du terme. Ouais. Et ici le pressoir.
des tonneaux. Wow, une très jolie cave voûtée. Alors, je suis un peu déçu, bien sûr, de l'état de la maison, tout ça. Mais quand même, je trouve ce domaine très sympathique. L'ambiance qui y régnait, que ce soit à l'extérieur avec toute cette végétation et la pluie, ou bien encore dans cette cave, était fantastique. Il y a de quoi faire de jolies photos, je pense. Et des photos, j'en ai fait quelques-unes ce jour-là. L'occasion de vous rappeler que vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Alors bien sûr, ces temps-ci, je ne suis pas très actif, mais ça reviendra. Au-dessus de cette cave magnifique, j'ai découvert une pièce. Bien que délabrée, je l'ai trouvée tout aussi magnifique. Non, je mets ça au conditionnel, mais il y a peut-être eu un incendie ici, en fait. Ce qui expliquerait l'abandon. À moins que, comme bien souvent, l'incendie ait eu lieu après l'abandon. Là, tout est collé. Très bel endroit. Ça devait être magnifique. Et quelque part, si on y regarde bien, ça l'est aussi magnifique, même si, bien sûr, on préférerait voir ce beau domaine debout. Ce chaos a quand même quelque chose de très beau. En voyant l'état de la pièce, j'ai failli rebrousser chemin. Finalement, je me suis un petit peu décalé parce que je ne pouvais pas ne pas vous montrer cette fantastique cheminée. Une ambiance de fin du monde, renforcée par les cris des corbeaux. Comme souvent, quand j'explore ce genre d'endroit, je suis partagé entre une petite peur que l'une de ces poutres, le plafond, me tombe sur le coin du museau, et puis l'envie de découvrir, l'envie d'aller plus loin. Ça n'ira pas plus loin. Magazine par terre. Revue médecine de Toulouse, alors peut-être est-ce que le médecin s'est reconverti dans le pinard, je ne sais pas, ou alors il a racheté le domaine tout simplement. Bon, c'est vraiment là. Vous voyez comment ça penche? Ouais. À côté, c'est encore pire. On va changer complètement de registre avec un endroit, une demeure bien plus modeste que ce domaine, même s'il était en sale état, ce domaine. Il faut dire qu'il avait été magnifique à son époque. Cette maison est bien plus modeste donc, et très honnêtement, je pense y revenir un de ces jours. Je ne sais pas quand est-ce que je pourrais le faire, mais je pense y revenir un jour, parce que, alors, vous allez le voir, c'est une grosse panique. D'ailleurs, j'avais intitulé la vidéo « Grosse panique à la ferme » parce qu'il y avait vraiment une panique innommable dans cette maison. Alors, deux solutions, soit ça a été farfouillé, ce que je pense, ça me paraît être une évidence, soit la personne qui vivait là, et ça aussi c'est une possibilité, avait le syndrome de Diogène et avait entassé des tas de choses. Vous allez le voir à un moment donné, il y a une pièce dans laquelle je n'ai carrément pas pu rentrer tellement les objets s'étaient amoncelés dans cette pièce. Je ne sais pas dans quel état je vais la retrouver, cette ferme, mais je pense que ça vaudra le coup d'y revenir parce que en regardant à nouveau les images, je m'aperçois une fois de plus qu'il y a des choses sur lesquelles j'aurais pu prendre un peu plus de temps à suivre. Ça a été, on dirait, refermé. Peut-être par là. Je vais pouvoir me faufiler, mais l'entrée a été refermée. Alors, comme d'habitude, c'est la bagarre avec ces putains de ronces. Je dis des gros mots. Hop, on va encore me faire la remarque, mais c'est la virgule, quoi, on va dire. C'est la ponctuation. Ils sont tenaces, ces ronces. Mais comme je le suis aussi,
espérant que ça vaudra le coup. Bonne odeur de moisi. Mais pas que, ça sent aussi la suie et le pipi de chat. Donc on fait avec ce qui était sans doute la cuisine. Dès l'entrée, je remarque la panique qui règne ici. Souvent, les endroits que l'on explore sont fouillés, mais là, j'ai l'impression que tout a été mis sans dessus-dessous. Je suis entré par cette fenêtre. Je vais peut-être changer de caméra, on va voir. Pas mal de livres là. Pas de vaisselle pour l'instant. Une jolie cheminée. Avec une petite pendulette assez kitschouille dessus. La décoration, bien sûr, mais aussi la façon d'agencer les choses, comme cette corde à linge en plein milieu de la cuisine, m'ont fait replonger dans un passé très lointain. C'est vraiment une ferme à l'ancienne. Comme on n'en voit plus, je crois. Et c'est tant mieux parce que c'est souvent dans ces endroits-là qu'on trouve le plus de choses étonnantes. Ça fait un petit peu peur par rapport à tout ce bordel. Et toile d'araignée. Géante. Je vous parlais de vaisselle tout à l'heure. Il y en a un petit peu. Divers en tout cas. Et aussi dans ce placard là. Donc j'essaie d'aller par là tout à l'heure. Il y a quand même un calendrier de 2018-2020. Non, il n'y a pas d'erreur, ce sont bien les deux dates que j'ai lues sur ce calendrier. Peut-être pas si ancienne parce que l'abandon. Ça c'était. Alors je ne sais pas ce que j'entends. Ce bruit, c'était un bourdonnement, ouvrez les guillemets, électrique, comme on en entend parfois. Du bruit qui vient du compteur là. Un bruit étonnant dans une maison à l'abandon. J'ai d'ailleurs pendant un moment hésité à continuer, pensant que la maison était peut-être squattée. Comme je n'entendais rien, j'ai décidé de continuer avec le salon. Il y a une autre bête empaillée là-bas. Je dis empaillé, mais c'est bien sûr naturalisé qu'il faut dire. Et je ne sais pas de quelle bête il s'agit. Si vous le savez, n'hésitez pas à me renseigner en commentaire. Bestiole. Bon, elle est morte. Elle s'affiche un petit peu, mais quand même. Des tas de poches poubelles par terre. Des sacs poubelles, pardon. Ça, c'est le sud. Poche sac. C'est comme chocolatine et pain au chocolat. Quand il voit des tas de sacs poubelles comme ici, de nombreux explorateurs évoquent le syndrome de Diogène. Je ne l'exclus pas, mais c'est peut-être juste un déménagement pas tout à fait achevé. Quelques photos ici. Certaines ont été prises, comme celle-là, là, par exemple, dans la cuisine. De picole ici. Si je parle doucement alors qu'on est dans un lieu complètement à l'abandon et assez isolé, c'est que, je vous ai dit, j'ai entendu ces bruits de compteurs qui m'ont un petit peu alerté.
Un classique. Le jeu de loi à l'intérieur. À la base, il y en avait 100. C'était pas grand chose dedans. Bon, on aimait bien les dauphins, on dirait. De très vieux objets, j'ai pas eu de télé encore. Je sais pas si on en verra une. Alors j'adore cette ambiance là avec les rideaux ici, les vieux rideaux, fenêtre ouverte et puis les ronces, la végétation qui s'invite à l'intérieur. Je trouve ça sympa. Il ne manquait qu'une petite brise pour que l'image soit parfaite. Tout ici encore. Je vais pas trop m'attarder dessus. Sur ce meuble, des stickers qui vont rappeler pas mal de souvenirs à tous les noctambules de la région. Ça me rappelle des souvenirs, tout ça. Moi, j'ai ni travaillé dans celle-là, ni dans celle-là, mais je les ai fréquentés en tant que client. Petit porte-bonheur. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous montre où se passait tout ce qui était pipi, caca et toilette. Avant de monter les escaliers. Ça a l'air encore pire qu'en bas au niveau. Oh là là. La pièce est carrément inaccessible, vous voyez. Tout a été entassé là. Et apparemment aussi. On ira voir ça tout à l'heure. Je sais pas ce que c'est. Rien. On dirait du Lego. Géant. Encore une fois, l'intelligence humaine. Ça ne se voit pas bien à l'image, mais quelqu'un avait dessiné une croix gammée dans la poussière qui recouvrait ce miroir. Malheureusement, ça fait aussi partie des grands classiques que l'on peut voir en urbex et dont on se passerait bien. Oh, pleine de charme cette chambre. Pleine de fatras, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment le petit regret que j'aurai ici. C'est tout ce fatras, parce qu'après il y a plein de charme. Notamment dans cette chambre. C'est un projecteur Super 8, ça je pense. Le Super 8, ça va rappeler des souvenirs aux plus anciens. Pour les autres, sachez que c'est l'ancêtre de nos caméras d'aujourd'hui. On réalisait avec des films muets au début, puis ils sont devenus sonores. Pour regarder ces films, il fallait sortir un grand écran et le projecteur. On était encore loin de YouTube. Et vous avez deviné comment s'appelait la personne qui dormait dans cette chambre? Avec beaucoup de signes religieux, de statuettes religieuses. Et radio à l'ancienne. On peut dire une TSF, je crois. Je me suis un petit peu détendu, vous l'avez remarqué, je parle un peu plus fort. Une fois qu'on a fait le tour, on se rend compte qu'il n'y a personne. Ouais, une chambre vraiment où il y a une ambiance, on peut le dire. Radio réveil, ça aussi à l'ancienne. On n'avait pas les iPhones pour nous réveiller à l'époque, il fallait les iPhones ou les téléphones tout court. Vous voyez, hein, la maison est dans un état assez pitoyable. Ça a dû être une très jolie maison, une très jolie ferme à une époque.
Et là, bon alors, vu l'état dans lequel j'ai trouvé les pièces de chambre, là, notamment, enfin celle de gauche surtout, là, les escaliers m'ont pas l'air très sécures. J'ose pas imaginer l'état du grenier. Sur les moisis, je suis pas trop avancé. C'est dommage. Parce qu'il y a l'air d'y avoir masse de choses. C'est marrant ces espèces de tentures. On dirait qu'on avait aménagé une espèce de petit théâtre. Bon, ça c'est peut-être mon côté enfance qui ressort et qui imagine des choses qui ne sont pas. Mais une corde avec un nœud de pendu. Bon, je vais pas vous inventer une histoire sordide. Je pense que c'est plus là aussi un jeu de gamin. Là. Je vais pouvoir bien me désinfecter en rentrant à la maison. J'étais en train de me dire que je n'avais pas vu de salle de bain quand j'ai réalisé que j'avais oublié un endroit que je vous avais promis d'explorer. Pour cela, il a fallu escalader tout un tas d'objets. Bon, ce n'était pas l'ascension de l'Everest, mais quand même, ça m'a demandé quelques efforts. Je crois que c'était la salle de bain, ça va. Oh. Il y a longtemps que personne n'a pris de douche ici. Mais bon, c'était bien là. Ah, il y a encore des fruits confits. Ah, peut-être de l'agneau, je ne sais pas. Ah, c'est dégueulasse, ça colle. Je déteste ça, mais bon. Il va falloir que j'achète des gants. Ça fait plusieurs fois qu'on me le dit, que je me le dis. C'est sur cette belle résolution que j'achève l'exploration. Retour dans les ronces. Je vais refermer bien sûr, même si c'est un petit peu vain parce que je pense que ceux qui étaient passés avant moi ont fait la même chose. Et je suis rentré par là. Et là il y avait les clapiers, les cages à poules. Je vous l'ai déjà dit, mais je vais vous le répéter pour ceux qui ne suivent pas là au fond de la classe, je vous ai à l'œil. L'urbex industriel au début n'était pas du tout ma tasse de thé. Et puis j'ai appris petit à petit à aimer et je trouve ça de plus en plus sympa. C'est un petit peu ce que je vous propose avec ce prochain extrait, ce sera le dernier de la vidéo. Une ancienne briqueterie dont je vous raconte d'ailleurs l'histoire au fur et à mesure de la vidéo. Je pense que ceci va me remonter le moral. Nous allons ensemble explorer une ancienne fabrique de briques. Regardez un petit peu. Alors je vais commencer à tourner à la GoPro parce que je trouve que dans ce genre d'endroit c'est plus ou moins la caméra idéale. Peut-être je changerai tout à l'heure. Je sais pas du tout ce qu'il y a à voir. Si je vais pouvoir m'infiltrer à l'intérieur ou pas du tout. On va faire comme d'habitude et découvrir au fur et à mesure. Ça a beaucoup souffert, mais ça fait partie aussi des choses voilà, que j'aime voir. Il y aura quoi qu'il en soit de très belles photos à faire. Alors bien sûr, je ne prendrai pas cet escalier. Il ne tient à rien. Il est prêt à basculer sur le côté là. Je sais pas si on va pouvoir voir. Peut-être ici des fours, je sais pas du tout. Ouais, on dirait que c'était les fours ça. Ça s'enfonce assez loin. On va voir.
peut voir un petit peu, on va voir ce que ça dit. Hein. On va pas s'en plaindre. Je sais pas vous, mais j'ai passé 15 jours enfermé. Heureusement il y avait les Jeux Olympiques, parce que sans quoi je pense que j'aurais pété un câble à me retrouver enfermé pendant les vacances. Oh. Faire attention où je marche. Parce qu'il y a des petits pièges entre guillemets un petit peu partout. J'adore cette ambiance. Alors, vous ne serez pas étonné de découvrir que le premier matériau ici c'était la brique. Normal pour une usine qui en fabriquait. Je vous raconterai d'ailleurs l'histoire de cette usine au cours de la vidéo. Ici on rejoint les fours, ce que je vous ai montré il y a quelques instants. Je passe par là. C'est ébréché un petit peu partout. Il y a des petits trous. Donc je pense que mon léger pro fera que ça devrait aller. D'éclairer ça un petit peu mieux. Voilà. Oh là encore. La taille du hangar. Je vais essayer de ne pas oublier ça. Et de vous le montrer tout à l'heure. Il y a des restes de charbon pour alimenter le four. Partir par là pour voir ce que ça donne. Bon, je pourrais malheureusement pas monter dans les étages que vous voyez là parce que j'ai pas trouvé d'escalier, puis je pense que de toute façon c'est pas en état. J'aurais pu essayer d'y accéder grâce à ces poutres métalliques, mais voilà, j'ai le vertige. Et ça, c'est parfois, souvent même, gênant quand on fait de l'urbex. Mais même ici, il y a beaucoup de vestiges à voir, et c'est tant mieux. Des vestiges, notamment comme celui-ci, dont je n'ai pas toujours réussi à savoir à quoi il pouvait bien servir. Là, c'est bien sûr bien plus facile à deviner, puisqu'il s'agit d'une des cheminées du site. Je dis l'une des, puisqu'il y a aussi cette autre cheminée, encore plus impressionnante. Comme promis, je vous raconte l'histoire de cette briqueterie / tuilerie, une histoire très ancienne puisqu'elle a été fondée en 1851. Au tout départ, il s'agissait d'une usine mécanique à vapeur. La construction de très nombreuses maisons dans les villes qui s'agrandissaient, mais aussi dans les campagnes, lui ont permis de prospérer
au tout début de sa vie. La matière première était là à profusion, la main-d'œuvre était nombreuse elle aussi, il faut imaginer des centaines d'ouvriers travaillant dans des conditions plutôt pénibles, le bruit, la poussière, des chaleurs extrêmes pour certains, le tout 60 à 70 heures par semaine. Soit le double de ce que nous travaillons actuellement. Ouais, il y a beaucoup de traces quand même du passé. De vieilles machines, de vieux trucs, à tout rouillé. Le ciel gris, la ferraille, attaquée par la rouille. L'ambiance ce jour-là était parfaite. Fantastique. Enfin, je trouve ça fantastique en tout cas. Dites-moi ce que vous en pensez parce que je me suis découvert une passion pour l'Indus depuis peu. Je prends beaucoup de plaisir à en faire et bon, je sais pas, dites-moi si c'est votre cas, si vous vous régalez aussi avec ces vidéos d'Urbex Indus. Alors je pense que cette pauvre usine n'en a plus pour longtemps. Vu l'état dans lequel elle se trouve, je pense pas qu'il y ait grand chose à faire d'elle. C'est pas comme certains endroits où on se dit ouais ça pourrait être réhabilité pour héberger des gens là. C'est mort. En parlant de mort en tant qu'usine, elle a eu lieu dans les années 70, avec l'arrivée massive du béton, quelques années seulement après son âge d'or, situé juste après la Seconde Guerre mondiale, une période durant laquelle il a fallu reconstruire la France. Et comme promis, je vous emmène maintenant vers l'entrepôt que nous avions découvert en tout début de vidéo. Toujours faire gaffe parce qu'il y a des tôles là qui parfois peuvent vous tomber sur le coin du museau. Là ça a l'air quand même assez safe, on va dire. Je sais pas si vous avez une idée de la taille de l'endroit avec la caméra qui prend pas forcément la taille quoi. Pour ma part, je me souviens m'être senti tout petit. 46, 47, 48, 49, 50. Il y aurait une cinquantaine de mètres. Donc ouais. On va dire 2500 mètres carrés en gros. Vous pouvez le voir, ça a été muré par endroits. Je rebrousse chemin pour revenir vers un bâtiment que je croyais inaccessible lorsque je suis arrivé. J'avais trouvé son allure de fin du monde magnifique et je voulais y revenir pour tourner quelques images. J'ai été bien inspiré puisque je me suis rendu compte qu'il y avait un passage qui allait me permettre d'accéder à un bâtiment que je croyais inaccessible. Je viens de m'infiltrer dans un nouveau bâtiment. C'était grand. Encore une fois, la caméra écrase les perspectives, mais l'endroit était vaste et la hauteur sous plafond plutôt impressionnante. Il y a quand même de belles perspectives, je trouve. De beaux jeux de lumière. Je sais pas si vous avez entendu, mais il y a des bruits quand même un petit peu inquiétants. Je sais pas si c'est quelqu'un qui arrive ou quoi. Je vais quand même continuer. Il est clair que l'imagination peut parfois jouer des tours, mais là, les bruits étaient bien réels. Je n'ai pas réussi à déterminer si c'était des tôles soulevées par le vent ou bien un site situé juste à côté et encore en activité. Mais j'ai décidé, comme je le disais, de continuer. Un an plus tard, je me souviens encore du plaisir pris à explorer cet endroit, avec son ambiance tout à fait particulière. On est dans une petite pépite temporelle. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'âge que peut avoir cet endroit. Tout est en bois. Et le bois est tout vermoulu.
pas l'image de cet escalier que je ne prendrai pas, forcément. Je n'aurais pas été seul, je les aurais peut-être, sans doute même, gravis, et j'avoue l'avoir regretté après coup. Mais bon, comme dit l'autre, quand c'est trop tard, c'est trop tard. À travers les vitres brisées, je vois ces bâtiments juste à côté. Je vous cache pas que je suis un petit peu frustré parce que tous ces bâtiments... Malheureusement, j'étais un petit peu pressé par le temps puisque je devais rentrer. Je ne sais même pas si j'aurais pu me glisser à l'intérieur, d'autant plus qu'une voiture venait Il y a une d'arriver. voiture en plus qui arrive. Et cette voiture s'est garée juste à côté de ces bâtisses qui ressemblent fort à des maisons d'habitation. Vu le nombre de fenêtres qu'il y avait là, j'ai préféré m'éclipser. Je crois que je vais pouvoir repartir par là où je suis entré. Légère frustration, je vous l'ai dit, mais quand même, ça valait le détour, je trouve. Alors on me l'a souvent reproché, mais je déteste la frustration. Je suis donc revenu sur ce spot. Pour l'instant, rien de neuf, je n'ai pas pu les explorer à mon grand désespoir parce que je pense que ces grands volumes peuvent être très intéressants. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, le petit pouce. Vous pouvez aussi bien sûr partager. Donnez-moi vos impressions, donnez-moi vos commentaires. J'attends vos remarques sur cette longue série. Le prochain numéro, ce sera le dernier, ce sera le numéro 10. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Ciao, ciao! Château en ruine, jardin sous l'orage, vestiges métalliques figés dans leur âge. À mi-chemin entre chaos et beauté, les exploits de Pete, c'est l'art d'explorer. Les exploits de Pete, c'est le rappel du passé, des lieux oubliés que l'homme a délaissés. Exploration urbaine, le monde à redessiner. À travers les ruines, y a encore mille idées.